Très bien. Donc, aujourd'hui, comme la semaine passée, on ne va pas forcément aller sur la, 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 la série sur les 7 esprits méchants. On va la poursuivre, hein, bien sûr. Mais bon, entre-temps, il y a, je pense, des choses importantes à comprendre. Et l'Esprit de Dieu, donc, veut qu'on les comprenne. Mine de rien, je pense personnellement que ça rentre quand même en droite ligne avec tout ce qui tourne autour de la méchanceté. Donc, restons attentifs et patients. Avant de commencer, j'ai une petite image, là, à l'instant. Image des Israélites qui allaient justement prendre la manne quand le Seigneur déversait cette manne-là sur le camp. Les Israélites devaient se lever tôt, avant que le soleil ne se lève, sinon la manne allait fondre. Ils devaient se lever tôt pour aller la récupérer. Et par contre, vous remarquerez que quand il la récupérait, il prenait le temps de la préparer. Parfois, il la faisait cuire, ils en faisaient des gâteaux. Voilà, en tout cas, il a cuisiné cette manne. Il a cuisiné. J'ai vraiment une pensée de la part de Dieu. Et vraiment, c'est un conseil. Un bon entendeur salut, mais c'est un conseil. Quand Dieu nous donne sa manne, ayons la diligence d'aller la cuisiner. Quand tu dis à Dieu, j'ai faim, Seigneur, je veux manger, j'ai faim, tu as dit que tu es mon berger, tu pourvois à tous mes besoins. Et que Dieu permet que quelqu'un vienne, par exemple, te faire des courses. Dans ces courses, je ne sais pas, il t'apporte du poisson, il t'apporte des légumes. Qu'est-ce qui se passe après? C'est à toi d'aller cuisiner ce poisson. C'est à toi d'aller cuisiner ces légumes. Le problème, c'est qu'il y en a qui sont tellement... parfois, on est tellement méchants, parce que je n'ai pas d'autres mots, parce que c'est vraiment un peu le thème de la saison. On est vraiment tellement méchants qu'on pense que... C'est-à-dire, quelqu'un vient te faire les courses, déjà, tu galérais, tu pleurais. Seigneur, je n'ai pas à manger. Maintenant, quelqu'un lui prend la peine d'aller peut-être gagner déjà son argent à la sueur de son front, d'aller te faire les courses, de venir chez toi, te donner les courses, tu t'es même pas déplacé. Et après, tu te fâches que, ouais, mais tu aurais dû m'apporter un poisson déjà prêt, quoi. Ok, d'accord. Mais c'est méchant. Vraiment, c'est méchant. Il y a quelqu'un qui a chanté « Dieu pile pas photo ». Bon, il a dit avec un peu comme les Ivoiriens parlent. Mais pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire que en fait, le photo, c'est un plat typique ivoirien, en fait. C'est du manioc et de la banane pilée, à ce que je sache. Mais en fait, quand il dit « Dieu pile pas photo », ça veut dire il va te donner le manioc, il va te donner la banane. Mais c'est à toi d'aller prendre ton mortier et de piler ça, en fait, pour qu'il en sorte du foutou. Si je veux prendre un autre plat, c'est à toi, quand Dieu te donne la semoule, c'est à toi d'aller prendre ton eau, la bouillir, faire ce que tu veux, en fait, pour qu'il en sorte du couscous, de la semoule, tout ce que tu veux. Mais on est tellement méchants, en fait, que non seulement on reçoit gratuitement, en fait, la bénédiction, mais on ne veut même pas lever le petit doigt pour que ce soit mangeable. Est-ce que c'est Dieu qui devait aller piler la manne là pour eux? Déjà, est-ce que c'est même Dieu qui devait aller ramasser ça pour eux? Déjà. C'est Dieu qui devait aller ramasser? Non. Il ne faut pas qu'on exagère. Ce sont d'être méchants, en fait, surtout en 7 ans. En 7 ans de la fin où je ne sais pas pourquoi, mais il y a une telle paresse, en fait, chez beaucoup de chrétiens. Il y a une telle paresse par rapport à la parole, à la prière. Vraiment. Il faut vraiment qu'on arrête. L'Esprit de Dieu a été déversé sur tous
de chair. Ce n'est pas la promesse qu'on attendait depuis des siècles. Maintenant, elle est venue. Qu'est-ce qu'on en fait de ce Saint-Esprit? Au lieu de chercher le Saint-Esprit, on cherche encore le médiateur humain pour qu'il vienne nous piler le foutou et mettre même le foutou dans la bouche. Donc, j'ai eu cette image juste avant la prière. C'était les Israélites qui cuisinaient eux-mêmes là-bas. Ça veut dire que quand on te donne la parole, à toi maintenant d'aller la cuisiner. Quand moi j'allais dans le culte, quand le pasteur faisait son message, après les notes que je prenais là, je partais encore et je réétudiais ça. C'est comme ça que c'est entré dans mon cœur. Et c'est comme ça que ça a transformé. Et même quand je ne connaissais pas encore Christ, je donne toujours ce témoignage. C'est parce que je prenais les homélies du prêtre et que j'allais les confronter à la parole que je me suis rendu compte qu'il y avait bien souvent des coquilles et que je n'étais pas forcément faite en train de suivre une saine doctrine. Et c'est ce qui bloque beaucoup de personnes qui mangent de mauvais enseignements. Ils ne pilent pas le foutu. Ils attendent que dès que le prêtre ou le pasteur finit de donner, ils restent là comme ça. Et comme des bébés, on doit mettre à la cuillère. Tu sais même pas, tu n'éprouves même pas ça. Tu n'éprouves même pas ça. Et après, quand tu ne comprends pas, il faut encore que le prêtre vienne encore mettre dans ta bouche. Non. Si on a même un prêtre ou un pasteur comme ça, il faut fuir. Parce que ça, c'est un gourou. Ce sont les gourous qui aiment ça, en fait. C'est l'infantilisation. C'est l'infantilisation. Donc, c'est bizarre vraiment parce que j'ai l'impression que le Saint-Esprit me disait hier soir, d'un côté, il disait, après, on se plaindra des faux pasteurs. Voilà. J'entendais, après, on se plaindra des faux pasteurs. Ben, le faux pasteur, c'est quoi? C'est lui qui aime infantiliser. En fait, tu ne dois rien recevoir en dehors de lui. Voilà. Il n'y a que lui qui doit avoir la révélation. Il n'y a que lui qui doit étudier la parole pour toi. Il n'y a que lui qui doit... Toi, tu dois être là comme un robot tout avalé. Sans discerner, sans réfléchir, sans rien. Après, on va se plaindre des faux pasteurs. Mais il disait, il y a des faux pasteurs parce qu'il y a des faux fidèles. Aussi. Il y a des faux pasteurs parce qu'il y a des faux fidèles. C'est faux, ça, c'est pas un disciple, ça. Disciple, dans disciple, il y a le mot discipline. Donc, je suis un élève à l'école de Jésus. Où est la discipline quand j'attends que tout va venir, on doit me mettre à la cuillère comme un gros bébé? Non, une armée de bébés ne peut rien faire devant le diable. Donc, ce sont les Israélites eux-mêmes qui cuisinaient la manne. Ce n'est pas Dieu qui devait encore descendre du haut de son trône et dire, attendez, je vais venir faire la cuisine pour vous. Même si Dieu peut faire ça de temps en temps. Mais pas tout le temps. C'est pas dans la normalité des choses. Même si Dieu peut le faire, oui, il peut le faire. Jésus avait cuisiné pour ses disciples. Mais tu n'allais pas voir ça tout le temps. Parce que quand il était même sur terre, c'est eux qui allaient au marché pour acheter les vivres. C'est eux qui allaient même chercher la salle où ils devaient manger. Ils n'étaient pas là juste pour suivre les enseignements. Hein. Ces gens-là bossaient pour servir Jésus, en fait. Quand il fallait dormir quelque part, s'il fallait payer une auberge, c'est eux qui devaient aller chercher. C'est eux qui devaient aller chercher l'âne sur lequel lui devait monter. Donc, il doit descendre du ciel, il doit se sacrifier, mais il doit encore venir lui-même chercher à manger, lui-même venir cuisiner, lui-même chercher l'âne sur lequel il faut monter, lui-même. Non, c'est méchant. Vraiment, je trouve que c'est méchant. C'est pour cela que je comprends encore mieux pourquoi le Seigneur Jésus avait qualifié le serviteur qui avait refusé de multiplier son talent de méchant et paresseux. J'ai déjà expliqué en fait, parce que le paresseux est méchant, le méchant est paresseux. Dieu ne pile pas foutu. Il faut arrêter de penser qu'il va venir toujours tout faire pour toi. Tu dois payer le prix en étudiant la parole, en priant toi-même. Tu dois porter aussi tes fardeaux. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui doit venir porter ses fardeaux. Même quand Simon de Cyrène est venu aider Jésus à porter la croix, on dit qu'il est venu l'aider. Ce n'est pas que Jésus a dit maintenant, bon, ok, prends ma croix, je te laisse, Simon. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Jésus portait sa croix et Simon est venu l'aider.
Donc, tu portes ta croix et on vient t'aider. Ce n'est pas maintenant que tu prends ta croix, tu laisses chez les autres. Et après, quand Dieu va donner le 11e talent, celui qui a 10 talents, on va encore dire, pourquoi lui? Il a déjà beaucoup. Pourquoi lui? Eh bien, tu as laissé ton talent. Tu donnes ta croix à une autre personne, il sera béni pour la croix qu'il a portée en plus. Donc, après, quand il va être jaloux, ça veut dire que même le jaloux, il est méchant, en fait. Tu es méchant. Le jaloux, il est méchant. Donc, déjà, tu fais rien ou tu fais pas grand-chose. Maintenant, on bénit celui qui fait à ta place, tu refuses encore. Si ce n'est pas la méchanceté, c'est quoi? Il faut qu'on me qualifie ça. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui là, que chacun lui-même prenne la peine d'aller cuisiner ça. S'il vous plaît, allez cuisiner ça. Allez cuisiner. C'est très important. C'est comme ça qu'on grandit. En tout cas, si tu ne cuisines pas, tu ne manges pas. Donc, Dieu peut donner la manne, mais si tu ne cuisines pas cette manne, tu ne vas pas manger. Et tu resteras affamé. Et après, tu vas mourir. Psaume 63. Est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît, le psaume 63? Psaume 63. On essaie de lire à haute voix, s'il vous plaît. Oui, je vais lire. Merci pour la lecture. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride desséchée sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié comme une nourriture succulente et abondante. Et avec des cris de joie, sur les lèvres, je te célébrerai. Lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant des heures de la nuit. Oui, tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta main droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à ruiner ma vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés à l'épée, ils seront la proie des chacals. Le roi se réjouira en Dieu. Tout homme qui prête serment par lui pourra s'en féliciter, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. 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 Amen, car la bouche des menteurs sera fermée. Alors, je ne sais pas spécialement ce que cela vous suscite en vous, en fait, quand vous lisez cela. Mais bon, déjà, on nous dit que c'est un psaume que David a écrit quand il était dans le désert du Juda. Donc, c'était vraiment dans des circonstances pas du tout faciles. Moi, personnellement, je crois que c'est pas évident de dormir dans un désert. Voilà, en tout cas, c'était pas évident. Mais dans ce désert-là, c'est là où il a appris encore plus vraiment à avoir soif de Dieu. En fait, c'est... Bon, je sais pas, quand je dis ce psaume, je pense à une femme tellement amoureuse, en fait, de son homme, mais tellement amoureuse. Je pense à la fiancée ou la bien-aimée, ou la Sunamite, hein, comme on peut l'appeler. Dans Cantique des Cantiques, elle soupirait après son bien-aimé. Elle soupirait. Elle a aussi soupiré après elle, mais bon, ici, je me place dans la dynamique de l'épouse de Christ. On sait que Christ aime son épouse passionnément. Mais là, maintenant, ce qu'il attend, c'est que l'épouse l'aime aussi passionnément. Et David, malgré qu'il soit dans le désert, il réussit encore à avoir soif de Dieu. Quand on est dans un désert, on peut avoir plus tendance à avoir soif de sortir de là. Seigneur, je sors de ce désert quand? Je sors de ces difficultés quand?
j'en peux plus en fait. C'est compliqué ici. Qu'est-ce que je peux inventer moi? Par exemple, je sais pas si tu es dans un endroit trop petit. Ouais, je suis que dans un studio ou même dans une chambre. C'est petit ici ou bien la maison n'est pas très grande pour toi. Ouais, elle n'est pas trop belle à ton goût. Le quartier est bizarre, il est mal famé. Je sais pas, ton travail c'est lourd. Oh là là, les études là c'est dur. Oh là là, bref. Ou alors tu es dans une famille, ça te dérange, oh là là, quand je vais grandir, quand j'aurai la majorité, hein. Bref, tout ce qui peut être compliqué, tout ce qui peut en fait imaginer, tout ce que le désert peut imaginer en termes de contraintes, d'ordre matériel, d'ordre physique. Généralement, quand on se trouve là-dedans, on a plus soif d'une issue de sortie. On a plus soif d'un meilleur confort. Mais là, en fait, c'était pas ça que David a créé. David n'était pas en train de dire, Seigneur, j'ai soif d'un lit, là, il me faut un lit, oh là là. Quand là, je dors à la belle étoile, sous des tentes, ou même dans le désert avec des serpents. J'ai soif d'une vraie maison. J'ai soif de ceci, j'ai soif de cela, et c'est des choses légitimes. C'est légitime, c'est compréhensible. Mais quand tu réussis à avoir seulement soif de Dieu dans le désert dans lequel tu te trouves, là, tu as gagné ta saison. Tu as gagné ta saison, en fait. Là, Dieu aura atteint son but en te mettant dans ces circonstances inconfortables. En fait, ce que Dieu veut, c'est nous amener à avoir soif de lui dans ce désert-là. C'est comme si en te mettant dans ce désert, il est en train de creuser un puits. Il creuse un puits. Et vous savez, un puits, on le creuse jusqu'à ce qu'on trouve de l'eau. Si on ne trouve pas de l'eau ici, allez, on va puiser ailleurs. On va creuser ailleurs. Jusqu'à ce qu'on puisse trouver de l'eau. Parce qu'on en a besoin. Donc, en même temps, toi, tu cherches de l'eau pour ton âme. En même temps, Dieu, il cherche de l'eau en toi. Il cherche de l'eau en toi. En fait, Dieu, il a faim de nous. Il nous veut, il nous désire. Et il veut qu'on ait faim de lui. Donc, Dieu, il veut trouver de l'eau dans le puits qu'il est en train de creuser dans ta vie. C'est pour cela que parfois tu vas te trouver dans un certain inconfort. Et dès que le Seigneur a trouvé cette eau-là, ça y est, c'est bon, l'eau va remplir le puits et puis le Seigneur aura gagné sa saison avec toi. Mais tant que c'est la soif de je sors quand d'ici, je sors quand de là, qui est encore là, tu n'as pas encore gagné ta saison. Et j'ai même envie d'ajouter, c'est dommage, hein, mais en fait, il y en a qui ils ont soif d'une issue de sortie pendant des années et des années, sans jamais avoir vraiment soif de Dieu. Et j'en ai vu qui sont finalement sortis de la saison parce que Dieu a fait grâce, mais en fait, on n'a pas vraiment gagné la saison. Parce que Dieu ne veut pas en même temps t'obliger à rester dans une épreuve si tu ne veux pas. Parce que les épreuves, il nous les propose. Les épreuves, il nous les propose. Alors, pourquoi je dis qu'il nous propose? Donc, il y a un passage, en fait, dans lequel c'est dans Hébreux 12. Voilà, c'est Hébreux 12, 12. Pardon. Hébreux 12, 12. Pardon. Bon, non, Hébreux 1, plutôt. Hébreux 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les épreuves, Dieu les propose.
En gros, ça veut dire quoi? Mon enfant, est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'acceptes? L'épreuve n'est jamais forcée. C'est là où on voit encore la plénitude de l'amour de Dieu. Parce qu'en tant que Dieu, il peut l'imposer. Mais son but final, c'est pas que tu viennes étant forcé, en fait. Son but final, c'est que tu viennes par amour. Le but final de Dieu, c'est pas que tu t'offres ou tu offres, bref, tu t'offres en forçant, en fait, dans la peine. Mais c'est que tu t'offres dans la joie, dans l'amour. Donc, Dieu, il n'impose pas une épreuve. Il propose. Ça veut dire que tu as le choix d'accepter ou de refuser. D'accepter ou de refuser. Donc, parce que proposer, c'est montrer quelque chose à quelqu'un, le lui faire connaître, le soumettre à son appréciation, à son choix, à son approbation. Donc, tu approuves l'épreuve ou tu ne l'approuves pas. C'est ça, Christ. Si vous avez l'impression que vous marchez avec Dieu et qu'en fait tout le temps c'est des contraintes, vous êtes forcés, en fait c'est pas du vrai Dieu en qui vous croyez en Satan. Il y a un switch là, c'est pas le vrai Dieu, c'est Satan en fait. Donc tu crois que c'est pas en Dieu que tu crois, c'est le diable. Parce que dans le diable, de toute façon, tu n'as même pas le choix. Tu es esclave, on ne demande même pas ta vie, ton avis. Voilà. Donc, tu as des problèmes. Avec le diable, tu as des problèmes. Et ils te sont imposés. Mais avec Dieu, l'épreuve n'est pas imposée. Elle est proposée. Donc, c'est un choix. Tu le veux ou tu ne le veux pas. Et ceux qui refusent, en fait, de faire le choix, bien sûr, ce sont ceux qui sont encore dans la mentalité d'esclavage. Pourquoi? Parce que l'esclave est conscient qu'il n'a pas le choix. L'esclave est conscient qu'il n'a pas de choix, en fait. Il a été formaté comme ça. Voilà, donc tu ne pouvais pas dire, par exemple, un esclave, si je prends le cas de la traite négrière, tu ne pouvais pas dire un esclave, est-ce que tu veux aller à l'école? Non. Il savait qu'il n'avait même pas à demander ça. Il n'a même pas à demander ça en fait. Il n'a pas le choix, il est esclave, il ne sera pas instruit. C'est comme ça. L'esclave, si on voulait le punir, est-ce que tu veux qu'on te punisse? Et ce n'était pas comme ça. Donc, quand on disait on va te punir, c'était seulement comme ça là. Oui, à la limite, il va supplier, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais il supplie pourquoi? Parce qu'il a déjà vu dans les yeux de son maître que c'est résolu. Il va être puni. Il supplie pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'est pas libre. C'est celui qui n'est pas libre qui supplie pour qu'on ne le punisse pas. Mais dans la liberté en Christ, déjà l'amour même ne suppose pas un châtiment. L'amour, la peur suppose un châtiment. Mais dans l'amour, il n'y a même pas la peur du châtiment. Donc, dans quelle relation je suis avec Dieu? Est-ce que je suis dans une relation de peur, d'esclavage? Parfois, en fait, Dieu n'est tellement pas là-dedans, mais nous, on force. C'est comme si on force Dieu à être comme Satan, en fait. On veut qu'il nous punisse, on veut qu'il nous fasse du mal pour qu'on comprenne, pour qu'on fasse. Et voilà. On est comme des souffreteurs. Mais c'est parce qu'on voit Dieu comme un esclavagiste. Mais Dieu n'impose pas les épreuves. C'est dit clairement dans Hébreux 1. Bon, après, je n'ai pas lu le verset 2. Le verset 2 dit, faisons-le en gardant, bon, c'est-à-dire courir avec persévérance, c'est Paul qui nous a proposé, faisons-le en gardant le regard sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Qui a obligé Jésus à faire ça? Qui l'a obligé? Personne.
Le Père lui a demandé, est-ce que tu veux les sauver? Et il a dit délibérément, oui, je veux le faire parce que je t'aime, Père. Et parce que je les aime aussi. Puisque je sais que toi, tu les aimes. Et qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. J'ai compassion d'eux. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je choisis. Et le Seigneur Jésus, à plusieurs reprises dans son discours, a bien montré que c'est lui qui choisissait de se donner. On ne m'ôte pas ma vie, mais je la donne. Tout pouvoir m'a été donné par mon Père. J'ai le pouvoir, je peux, si je veux que telle chose se passe, ça va se passer. Ne penses-tu pas que je puisse appeler une 12 légions d'anges? Il pouvait, mais il ne l'a pas fait. Il a accepté qu'on l'arrête comme un vulgaire bandit. Jésus a accepté. On ne lui a pas imposé quelque chose. On lui a proposé d'être le sauveur du monde. Il l'a accepté. Et ce Jésus-là ne peut pas non plus t'imposer une épreuve. Tu as le choix de marcher avec lui. Pas de marcher avec lui. C'est pas l'esclavage. Donc, toute épreuve nous est proposée. C'est un choix. L'amour est un choix. La croix est un choix. C'est pour cela que, en fait, quand nous, on n'a pas compris ça, quand on va voir des gens payer le prix, on va toujours les voir en mode galéreux. Ah, il n'a pas eu de chance dans la vie. Bon, franchement, j'ai changé mon cœur parce que, pour rire moi-même, au début, ça me mettait en rogne. Je disais, mais pourquoi en fait les gens sont comme ça? Pourquoi ils croient que, ouais, c'est que j'ai la malchance? C'est pas une question de malchance. J'ai choisi. Quand tu vois quelqu'un payer le prix, il a choisi. S'il disait non, il n'allait pas être dans le désert dans lequel il se trouve. Il n'allait pas. Tu allais le voir dans une autre situation. C'est un choix. Et il y a des personnes aussi qui sont dans un certain confort pour l'instant. Parce qu'ils n'ont pas encore choisi. Ils n'ont pas encore accepté. Parfois, Dieu est même déjà comme ça. Dieu est déjà là, pardon, choisi. Mais la personne ne choisit pas. Du coup, Dieu attend. Et elle aussi, elle fait comme si elle n'avait jamais entendu la voix de Dieu lui dit, allez, choisis. Elle reste dans son confort. Et elle se dit que, ouais, non, peut-être c'est parce que j'ai la chance. Ouais, Dieu n'a pas voulu que c'est faux. Peut-être le confort dans lequel tu es là. C'est seulement parce que tu n'as pas encore choisi. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque choix a des conséquences. Tu n'auras jamais l'onction attachée à la croix que tu dois porter si tu ne choisis pas cette épreuve qui t'est proposée. Jamais tu l'auras. Ou, peut-être je vais encore trop plus précise, voire même rectifier quelque chose. Tu peux avoir l'onction déjà. Tiens, tu peux. Mais l'épreuve qui t'est proposée, c'est pour transformer ton caractère afin que l'onction soit pérenne et bien utilisée. Ça veut dire que tu peux recevoir l'onction. Mais si tu ne reçois pas, n'accepte pas l'épreuve qui est proposée. Cette onction va être destructrice. Et elle ne pourra même pas grandir. Parce qu'on est censé aller de gloire en gloire. Donc, ça doit aller crescendo. Le manteau que tu as, si on peut même déjà l'appeler manteau, parce que parfois ça vient sous forme de graines d'abord, après c'est un feu intérieur, et après à un moment donné, il y a le manteau maintenant, et après encore, pourquoi je parle de ça? Parce que Jésus, quand il est entré au désert, on dit qu'il était rempli du Saint-Esprit, mais lorsqu'il est sorti, il était revêtu. On revêt le manteau, c'est comme un manteau maintenant, le manteau c'est notre niveau. Donc tu peux avoir l'onction, mais si tu veux qu'elle reste en mode 2 gouttes d'huile, pas de souci. Pas de souci, mais où est la vie abondante du coup que Christ a commise? Elle est où? Et du coup, tu auras l'impression à un moment de ta vie que Dieu t'a menti. Mais Dieu ne ment pas. Christ est venu pour une vie abondante. Maintenant, la vie abondante là ne cohabite pas avec la vieille nature. Ça ne cohabite pas. Donc, pour que je voie la vie abondante que Christ m'a déjà donnée,
je suis obligée en fait de me séparer de la vieille nature. Et la séparation de la vieille nature se passe comment? Par l'épreuve qui m'est proposée. Donc, Dieu ne t'obligera jamais, 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 soit à marcher avec lui, soit à avancer avec lui. Jamais. Il te propose. Fais le choix. Ça, c'est quelque chose qu'il ne peut pas t'obliger à faire. Fais le choix. Tu la veux, l'épreuve, donc tu acceptes de souffrir pour Christ. Il faut dire les mots tels quels. Ou tu refuses de souffrir pour Christ. Sachant que c'est une souffrance qui n'amène pas à la mort. Quand on parle de souffrir pour Christ, ce n'est pas une souffrance qui amène à la mort. Au contraire, elle te fait vivre. Parce qu'elle révèle qui tu es réellement lui. Donc, si tu ne sais pas qui tu es réellement lui, ou alors si tu ne vis pas qui tu es réellement lui, tu restes dans ton ancienne nature. Mais l'ancienne nature n'hérite pas du royaume. C'est ça le problème. Et ce n'est que justice. Ce n'est que justice. Donc, vraiment, on n'a pas obligé David à avoir soif de Dieu dans le désert. Il aurait pu faire comme beaucoup. Ouais, non, Seigneur, c'est bon, moi, sors-moi de ce désert. Sors-moi. En gros, tout ce qui l'intéresse, c'est je sors quand de cet inconfort. Je sors quand de cette limitation. Je sors quand je me sens à l'étroit. Je sors quand de là. Si tout ce qui l'intéressait, c'était ça, il n'aurait pu jamais faire une telle prière au fin fond d'un gouffre. Donc, tout le monde peut arriver à cette dimension en fait, d'adoration. Tout le monde, je vous assure. Tout le monde. C'est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas que des David et d'autres qui sont moins bien. Non, c'est faux. C'est tellement faux, je vous assure, c'est faux. Tout le monde peut avoir ce cœur. C'est juste qu'on fait des choix. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est faux. On fait juste des choix. C'est pour ça que en fait, c'est une grâce. Tu ne peux pas te vanter que, ouais, j'ai telle grâce, j'ai telle leçon. Tu peux pas te vanter parce qu'en fait, tu n'as que choisi. Tu n'as pas payé ça. Tu n'as pas payé ça. La seule chose, on va dire peut-être qui te, en guillemets, si on peut parler de devancer, qui t'a devancé de l'autre, c'est que tu as choisi des choses que lui n'a pas choisies, c'est tout. Et qu'il devait choisir. Donc, c'est aussi pour cela que la vie éternelle, comme la mort éternelle, ce sont des choix. C'est un choix. C'est un choix. Donc, tu peux pas... Et un choix... Oh là là. Un choix en plus pour lequel Dieu aura tout fait tout au long de ta vie de te détourner. C'est un mauvais choix, je veux dire. Si c'est un mauvais choix. De telle sorte que tu ne peux pas dire « je ne savais pas ». Personne ne pourra dire à la fin de sa vie « je ne savais pas ». Au contraire, si c'est un mauvais choix qu'il a fait, le seul mot qu'on va prononcer, hein, je vous assure, c'est « si j'avais su ». C'est tout. Mais personne ne dira « je ne savais pas ». Tu ne vas pas atterrir là devant Dieu et dire « ah, en fait, je ne savais pas ». Quoi? Tu ne savais pas quoi? Avant même que peut-être tu ne dises ça, quand on va d'abord défiler ta vie là. Non, la honte déjà qui va te saisir, tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. Tu ne pourras pas dire. À la limite, c'est si j'avais su. Mais franchement, n'en arrivons pas là. N'en arrivons pas là. Il y a quelqu'un qui a chanté, je paraphrase, il disait, si tu ne suis pas les bons conseils, voilà, il a dit, si tu prends le chemin de je m'en fous, tu arriveras dans, je ne sais pas si c'est la ville, le quartier, voilà, tu arriveras au village de si je savais. Quelque chose comme ça. Si tu prends le chemin de je m'en fous, tu arriveras au village de si je savais. Si je savais. Et ça,
correspond bien à ce que un des proverbes dit. C'est le proverbe dit, proverbe 5 qui dit, et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, la femme étrangère. Ne t'approche pas de la porte de sa maison de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. De peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront. C'est-à-dire que, bon, déjà, même dans ton corps physique, tu vas avoir mal. Et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter, l'oreille à ceux qui m'instruisaient? En fait, c'est une façon de dire, si je savais, comment n'ai-je pas pu? Si tu empruntes le chemin de je m'en fous, tu vas atterrir dans le village de si je savais. Donc, ça ne sera jamais de je ne savais pas. Ça. Tu ne pourras pas dire ça devant Dieu. Parce que Dieu n'est pas un irresponsable, au contraire, c'est un papa responsable qui s'arrange toujours à te déballer toutes les cartes. Il n'y a rien qui va te cacher. Rien qui va te cacher pour te pousser à faire le bon choix. Ça veut dire que quand on ne fait pas le bon choix, en fait, on a choisi. En tout cas, David, lui, il a choisi. Même dans la gêne physique, la gêne matérielle, il a choisi d'avoir soif. Mon âme a soif de toi et mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Je suis sûre en fait qu'il faisait référence peut-être, mais oui, il faisait référence à le désert. En fait, quand il parle de terre aride, desséchée sans eau, c'est où c'est le désert? Regardez ce qu'il est en train de dire, ce qui se passe ici. David est naturellement dans une terre qui est aride, dans une terre qui est desséchée, dans une terre qui est sans eau. Mais il dit, j'ai soif de toi. Ha! Oh, purée. Je ne sais pas si on se rend compte ici de la profondeur de l'amour ici, là. Quand tu es dans les airs, comme j'ai dit tout à l'heure, normalement, a priori, il aurait pu dire, oh, donne-moi de l'eau. Donne-moi l'eau, je veux boire l'eau, je veux boire l'eau. Mais ce n'était pas l'eau là qu'il a cherché. Il a cherché Dieu. Quelle est l'eau que tu veux boire? Je pense à la femme samaritaine qui est venue chercher l'eau du puits pour boire. Jésus lui a dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que moi je lui donne n'aura plus jamais soif. Les Israélites dans le désert, quand ils ont eu soif, ils ont commencé à râler. Je me demande, Moïse aussi n'avait-il pas soif avec eux? Bien sûr qu'il avait soif. Il n'avait pas bu de l'eau pendant je ne sais pas combien de jours. Mais comment se fait-il que ce soit eux qui râlaient? Lui aussi, il ne râlait pas. Lui aussi, pourquoi il n'a pas râlé? Parce qu'il y a soif et soif. Donc, dans le désert, en fait, tu choisis l'eau dont tu as soif. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, en fait, d'avoir soif ou de demander à boire. Mais rien que le fait qu'ils râlent là, dans le désert, veut dire que leur focus, ce n'était pas, en fait, le cœur de Dieu. Leur focus, c'était l'eau naturelle. Donne-moi à manger, donne-moi à boire. C'est ça. Donc, c'est comme si, en fait, il dit, mon âme te veut, malgré que je sois dans une terre où il n'y a pas l'eau. Mon âme a soif de toi, malgré que je sois dans une terre où il n'y a pas l'eau. C'est comme quelqu'un qui dort dans un trou. Et il dit, ah Seigneur, je veux dormir dans tes bras. Alors qu'il ne dort pas sur un lit normal. Que Dieu nous aide dans l'inconfort. Qu'il nous aide dans l'inconfort à pouvoir nous laisser creuser comme on creuse un puits pour faire sortir cette eau de l'amour pour lui. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc
toute ma vie. Je ne vais pas te le dire. Je ne vais pas parler contre toi. Je ne vais pas mal parler. Je ne vais pas être râler. Je ne vais pas faire ça. Je vais te bénir toute ma vie. Je lèverai mes mains. Mon âme sera rassasiée comme de mes succulents. Je suis sûre que peut-être il avait même faim. Je ne suis pas sûre que c'était des gens qui mangeaient toujours comme ils voulaient. On voit qu'à un moment donné, il allait chercher à manger chez Nabal. Et en normal, ils étaient dans le désert. Il n'y a pas le marché là-bas. Il n'y a pas les supermarchés là-bas. Il fallait chercher à manger. Ah, quel amour. Mon âme sera rassasiée. Comme de mes grains sucrés. Peut-être il rêvait de ça. il rêvait de faire du jus, un bon gigot là. Mais même en rêvant de ça, il réussit encore à voir que l'amour de Dieu vaut mieux que ça. Ça vaut mieux que ça en fait. Donc, et avec des cris de joie sur mes lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Mon être intérieur est attaché à toi. À quoi est-ce que ton âme est attachée? Et je profite en fait de ce verset-là, 9. Mon âme est attachée à toi. Pour faire un crochet dans le livre de Ruth. Ruth, chapitre 1er. Ruth, chapitre 1er. Est-ce qu'on peut faire avoir la lecture du verset 1 jusqu'au verset 22? D'abord pour une mise en contexte. Ruth, chapitre 1er, verset 1 et verset 22. Bon, c'est même la lecture de tous les versets. Donc, le chapitre 1, verset 1 au verset 22. Je vais lire. À l'époque des juges, il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda, parti avec sa femme et ses 2 fils, s'installèrent dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Malchon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Élimélec, le mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Malcon et Kiljon moururent aussi, tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors elle se leva, et elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses 2 belles-filles, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles. Allez-y, je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. » Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. » Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai.
Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y entrerai. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. La voyant ainsi, à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elles. Les femmes disaient « Est-ce bien Naomi ?» Elle leur dit « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur? C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille, Ruth, la Moabite, revinrent du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Amen. Amen. Bon, voilà, merci pour la lecture, j'ai voulu comprendre vraiment le temps de Dieu pour qu'on comprenne bien le contexte, pour que ce soit plus facile à la compréhension. Donc, vous voyez, dans le psaume 63, David dit, verset 9, « Mon âme est attachée à toi ». Alors, remarquez, verset Ruth, chapitre 1er, verset 14, Ruth s'attacha à elle, Ruth s'attacha à Naomi. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, on a vu donc quel a été finalement le fruit en fait de cet attachement. Donc, l'âme de David était attachée à l'Éternel. L'âme de Ruth a été attachée à Naomi, sachant que Naomi, elle est retournée en Israël. Donc finalement, en fait, l'âme de Ruth s'est attachée au Dieu d'Israël. Mais je pense que, à vrai dire, c'est plutôt, après ça n'engage que moi, mais je pense que c'est plutôt parce que l'âme de Ruth s'était déjà attachée à l'Éternel qu'elle s'est attachée à Naomi. Donc, généralement, on nous présente un peu cette histoire comme Ruth s'est attachée à Naomi et donc finalement elle s'est attachée à Dieu. Bon, ça c'est une option qui peut arriver facilement. Par exemple, toi tu connais Christ et puis tu as quelqu'un qui s'attache à toi et au travers de toi il s'attache à Christ. Donc ça c'est tout à fait normal. C'est une option. Mais je suis sûre que il y avait, je pense que l'âme de Ruth était déjà quelque part attachée à l'Éternel. Pourquoi? Parce que elle dit au verset 17, « Où tu mourras, je mourrai. J'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer. » Là, je me suis posé la question, mais comment elle parle de l'Éternel? Elle invoque déjà comme si c'était son Dieu. Ça, c'était une expression que les Israélites avaient l'habitude de dire. « Ah, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si. Tac, 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 tac. » Voilà. C'était une expression, en fait, une façon de dire vraiment si, que bon, moi je pense que c'est pas bien de dire ça, mais il y a beaucoup de gens qui disent ça, que Dieu me punisse. Mais bon, en tout cas, elle s'est appropriée une expression que les Israélites avaient l'habitude de dire, comme pour exprimer leur attachement à Dieu, en fait. C'est ça, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si je t'abandonne. Une façon de dire, Seigneur, vraiment, je me suis engagée devant toi avec cette personne, par exemple. Voilà, c'est une façon de dire. Et là, c'est justement ce qu'elle dit, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, c'est autre chose que la mort vient de me séparer de toi. Comment elle, une Moabite, ose parler de l'Éternel comme ça, comme si c'était déjà son Dieu. Ils avaient le Dieu. Elle avait déjà adopté Dieu. Elle avait déjà adopté l'Éternel comme son Dieu, j'en suis convaincue. Et c'est pour cela qu'elle a voulu suivre Naomi. Elle l'avait adopté comme Dieu. Elle s'était déjà attachée à l'Éternel. Et le fait de suivre Naomi en Israël n'était que la preuve, la démonstration dans le naturel de cet attachement qu'il y avait déjà entre elle et l'Éternel. Donc, c'est pas comme si c'est Naomi qui allait juste faire découvrir Ruth là-bas, arriver en Israël. Non, je pense pas. Je pense que
sûrement au cours en entrant dans cette famille israélite, parce qu'elle était mariée à l'un des fils de Naomi. Donc, elle a vu leur façon de gire, elle a découvert ce Dieu-là, qui sûrement n'avait rien à voir avec Émoche, le tueur d'enfants, la soifée de sang d'enfants, et toutes les autres injustices qu'on pourrait voir. Elle a vu un Dieu de justice, elle a peut-être vu les commandements de Moïse, et s'est dit, mais waouh, mais c'est bon ça, c'est bon ça. Elle a vu les lois, comment ils faisaient, elle a vu ça, et elle s'est dit, mais moi je veux ce genre de Dieu. Moi je veux ce genre de Dieu. Je veux pas un Dieu esclavagiste. Quel est ce Dieu qui, à chaque fois, va venir demander de sacrifier mon enfant pour avoir un peu de pain à manger? Pour avoir un peu de ceci, pour respirer un peu. Quel est ce Dieu? C'est injuste. C'est injuste. Elle a rencontré un Dieu juste. Et elle a été, je suis convaincue, touchée par le cœur de ce Dieu-là. Et je pense que ce n'était pas juste les bénédictions matérielles, en fait. Ce n'était pas juste les bénédictions matérielles qui ont attiré Ruth. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que quand elle dit, quand dans la suite, quand elle dit, quand elles arrivent en Israël, Naomi dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligée? Donc, Naomi était convaincue que c'est Dieu qui l'a maudite, frappée, bref, que c'est Dieu qui est venu semer la mort dans leur famille. Et elle avait l'amertume. Et je me suis dit, mais quand quelqu'un ne connaît pas vraiment Christ, par exemple, quand quelqu'un ne connaît pas vraiment Christ et qu'il suit quelqu'un qui semble connaître Christ vraiment, qui a déjà une certaine expérience avec Christ, et qui voit que la personne qui est censée lui montrer même Christ, qui est censée avoir des expériences avec Christ, commence à parler de Christ mal. Ah oui, vraiment, Jésus, il m'a enlevé mes enfants, il m'a enlevé mon mari, et Jésus rentre pauvre. À cause de Jésus, je suis devenu pauvre. À cause de Jésus. Mais en fait, la personne qui est novice, là, elle voit ça, elle va se dire, ah, tout c'est ça la vie avec Jésus. Ah, oui, c'est la mort comme ça. En fait, c'est effrayant. C'est effrayant. La manière dont tu présentes Jésus aux gens, en tout cas, quelqu'un qui est novice dans la foi, c'est effrayant. Ça peut être effrayant et ça peut le décourager, comme ça peut encore l'encourager, en fait. Et je me suis dit, mais quand Ruth a entendu Naomi parler comme ça, et elle ne parlait pas comme ça en Israël, hein, c'est depuis Moab qu'elle parlait déjà comme ça. D'ailleurs, même, elle disait, oh, je n'ai plus d'enfants, vous voyez vous-même. En fait, je pense que les plaintes de Naomi avaient commencé depuis Moab. C'est depuis Moab qu'elle prononçait ce discours d'amertume vis-à-vis de Dieu. Ruth a entendu ce discours d'amertume. Ruth entendait tout le temps que c'est Dieu qui a fait que ses enfants meurent, c'est Dieu qui a fait que son mari meure, c'est Dieu qui a fait qu'il soit pauvre, c'est Dieu qui a fait que c'est Dieu qui a été limite l'auteur de leur malheur. Ruth a entendu ça. Elle entend ça, mais elle dit pourtant que l'Éternel me traite. Elle invoque encore ce Dieu-là. Comment elle peut invoquer un Dieu qu'on lui a présenté comme étant un Dieu de malheur? Et quel malheur? Pourquoi? Parce que matériellement, ils étaient devenus pauvres de chez pauvres. Si Ruth cherchait l'Éternel pour les bénédictions matérielles, elle n'aurait pas suivi Naomi. Elle a vu plus. Elle a vu que certes, ils se sont appauvris matériellement, qu'elles sont même devenues veuves, mais je crois qu'elle s'est plus attachée au cœur de Dieu qu'aux bénédictions matérielles de Dieu, à ce que Dieu pouvait lui offrir. Un mari, des biens matériels. Ah oui. Et c'est ça qui a fait qu'elle ait le courage de suivre une femme pauvre. C'est ça en fait. Parce que Naomi était pauvre. Qu'est-ce qu'une femme pauvre en Israël va aller t'offrir? Ruth avait non seulement connu l'Éternel,
pour son cœur et non pas juste pour les bénédictions matérielles. Et c'est ça qui explique que finalement, elle n'a pas eu peur de suivre même une femme pauvre. Parce que ce qui l'intéressait, c'était être là où il y a, en fait, dans la demeure de l'Éternel. Comme David a chanté dans son psaume, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire. Elle cherchait peut-être le sanctuaire, là où il y a le sanctuaire de l'Éternel, parce que, bon, on n'est pas encore à l'ère de la grâce où ça ne sera plus en Israël ou dans tel autre lieu physique. Donc là, il y avait un lieu physique, il y avait un temple. Et ce temple-là de Dieu se trouvait en Israël. Et elle a cherché ça. On ne peut pas te présenter un Dieu de malheur et toi aussi tu cours derrière lui. Oui, 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 je pars. Tu ne peux pas. C'est que tu as vu quelque chose de plus. Et elle a vu quelque chose de plus. Ce n'était pas Dieu qui avait amené le malheur, hein, mais c'est comme ça que Naomi présentait. Et c'est pourtant Naomi qui devait leur enseigner que bon, Dieu est comme ci, Dieu est comme ça. Mais tout le discours de Naomi était dans l'amertume. Mais Ruth avait connu, peut-être pendant tout le temps de mariage qu'elle a fait avec eux, dans la famille de Naomi et autres, forcément, elle a compris que non. Dieu est plus que ça. Elle a dû connaître ce Dieu-là comme étant le Dieu dont les voix sont au-dessus des nôtres et les pensées au-dessus des nôtres. Elle a donc mis en pratique ça. Elle a dit, ah, mais moi, on m'avait appris que, il dit dans Ésaïe, que le livre d'Ésaïe, ses voix sont au-dessus des nôtres, ses voix sont au-dessus des nôtres. Mais qui nous aime vraiment? On m'a appris qu'il m'aime d'un amour éternel. Voilà maintenant une épreuve qu'il leur est proposée. Tiens, une épreuve qu'il leur est proposée et pas n'importe laquelle. Décès sur décès, décès sur décès, décès sur décès. Maintenant, tu perds tous tes biens. Tu n'as même plus moyen de manger facilement. Mais il reste. Parce qu'elle a retenu la leçon. Elle n'a pas été une simple religieuse. On n'a pas été une simple élève qui vient là en cours. Oui, 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 je prends le cours et puis tu gardes dans le sac quand tu arrives à la maison. Elle a dû cuisiner cette manne-là. Et maintenant, quand l'épreuve est arrivée, elle a ressorti ce qu'elle avait à l'intérieur. La fidélité. Je ne vais pas m'attacher à ce Dieu-là parce qu'il me donne un mari. Je ne vais pas m'attacher à ce Dieu-là parce qu'il m'a fait perdre mon mari. Je ne vais pas m'attacher à ce Dieu-là parce qu'il m'a fait perdre mes biens matériels. Je sais que son cœur est juste bon, loyal. Il y a plus. Même dans une terre aride, elle aurait pu faire. Elle a fait la même. Je pense que son cœur a fait la même prière que David. Même dans une terre aride, desséchée, sans eau, j'ai soif de toi, Dieu. Ah, Dieu a vu ça. Dieu a vu ça. Dieu a vu ça. Il a dit, qui m'adore comme ça à Moab? À Moab! Qui m'adore comme ça? Ça, c'est une offrande dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Ça, c'est une offrande de vie dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Ah, puissions-nous connaître la profondeur du cœur de Ruth. Moi, ça me permet de connaître encore mieux la profondeur du cœur de cette femme. C'est pas Naomi qui est venue juste au travers de Naomi comme ça qu'elle a connu Dieu. Non, Ruth avait déjà cogité depuis. Ruth avait déjà cuisiné la manne depuis. Ce qui s'est passé avec Naomi, c'était l'épreuve qui lui était simplement proposée. Et elle avait le choix. Étant donné que c'est une épreuve proposée, elle avait le choix, soit d'accepter, soit de refuser. Et elle n'était pas la seule élève à l'école de Dieu. Elle n'était pas la seule élève à l'école de l'Éternel. En tout cas, la seule élève moabite. Elles étaient au moins deux. Sa belle-sœur Orpa et elle. Quand l'épreuve a été proposée, parce que Orpa a aussi épousé un des fils de Naomi. Donc, Orpa était à la même école. Ils ont vu les cultes de leur mari, de leur beau-père, de leur belle-mère. Ils ont entendu les lois de Dieu, forcément. Comme Ruth. Elle a entendu, elle a vu. Maintenant, l'épreuve est venue. Plus de mari, plus d'argent. On fait comment? Orpa.
On continue ou on retourne en arrière? Tu as le choix. Et quand on continue là, c'est pas pour aller dans un palace, hein, il faut préciser ça. Parce que je dis, Naomi n'avait rien à leur offrir. Et elle ne savait pas où elles allaient, ces femmes-là. Elle ne savait pas. Déjà, tu vas chez des gens, il faut bien préciser qu'ils te détestent. Parce que le Moabite et l'Israélite n'avaient rien à faire ensemble. Et Dieu même avait interdit aux Moabites d'entrer dans le sanctuaire. Regardez la folie de l'amour de Ruth. La folie de l'amour de Ruth. Vraiment, quel amour fou. Dieu avait dit qu'il interdisait aux Moabites d'entrer dans sa maison. Il avait interdit aux Moabites d'entrer dans sa maison. Le Moabite n'entrera pas. C'est Deutéronome 23. Deutéronome 23, verset 3. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Est-ce que toi, tu vas aller suivre un Dieu qui a dit que toi, tu n'entreras jamais dans son sanctuaire, même à perpétuité? Ah, non, franchement, cette femme a été folle de l'amour de Dieu. Elle était folle. Elle a cru en le Dieu de justice, de compassion, de miséricorde. Elle a cru. Et je pense qu'elle a essayé quand même. Il y a eu une réflexion qui s'est passée en elle, j'en suis sûre. Parce que quand Deutéronome 23 dit cela, il précise dans le verset 4. La raison pour laquelle Dieu interdit à l'Ammonite et au Moabite d'entrer. Il dit parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor et en Mésopotamie pour qu'ils te maudissent. Donc, forcément, Ruth savait ça. Forcément, Ruth savait. Elle savait. L'Ammonite, le Moabite n'ont pas le droit d'entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Pourquoi? Parce que mes ancêtres ne sont pas venus les secourir quand ils sont sortis d'Égypte. Et parce que mes ancêtres, ils les ont poussés à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à l'impudicité afin que l'Éternel se retire d'eux. Question, est-ce que mes ancêtres ont bien agi? Moi, je ne vais pas agir comme ça. Ça veut dire que peut-être si moi, je secours l'Israélite, si je prends soin de l'Israélite, si je suis fidèle à l'Israélite, peut-être que l'Éternel aura compassion de moi. J'ai cette pensée qui me vient. C'est pour cela qu'elle était fidèle à Naomi et qu'elle a voulu prendre soin d'elle. Pour se dissocier de ce que ses ancêtres ont fait. Les comportements que tu as là, qui peuvent être mauvais, parfois qui ont la peau dure, c'est peut-être des caractères mauvais intergénérationnels. Pardon. Le Seigneur a promis qu'il ne va pas il ne frappera pas les fils à cause du péché de leur père. Chacun mourra pour son propre péché. Mais quand maintenant, ton père, lui, il manque de compassion, il est méchant. Toi, à la 5e, 7e, 6e génération, oh ouais, il y a des jours que chez nous, il y a des esprits bizarres, il y a des liens générationnels et tout ça. Mais les liens générationnels là, lui, s'attache à toi. Pourquoi? C'est parce que tu corrobores ce que ton ancêtre méchant avait fait. C'est tout. Tu as le choix. Comme Ruth a eu le choix, soit d'être aussi méchant vis-à-vis des Israélites, comme ses ancêtres l'ont été, ou plutôt de faire l'inverse. C'est une façon aussi de rompre le cycle. C'est une façon de rompre le cycle de la malédiction. Tu peux rompre le cycle de la malédiction en agissant bien. Pas comme tes ancêtres méchants ont fait. Elle s'est sûrement dit, je suis convaincue, elle s'est dit, on m'a présenté un Dieu juste. On m'a présenté l'Éternel qui est juste. Il ne peut pas, comme ça, pour rien,
venir dire, toi, tu ne vas pas entrer dans ma maison. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il y a une raison. On lui explique la raison. Deutéronome 23, 4. Là, ça, c'était la loi qui était sortie avant hein. Deutéronome, là, on est à l'époque de Moïse et tout ça, là. Donc, la loi existait déjà. Et il y avait tout ce que, comment dire, Moïse avait écrit le souvenir de ce que les Israélites avaient vécu au sortir de l'Égypte. Donc, elle apprend sûrement que ses ancêtres moabites, ils ne sont pas venus secourir des étrangers parce qu'ils sont étrangers. Ils ont dit non, moi je ne vais pas faire pareil, moi je vais plutôt prendre soin. Ils n'ont pas pris soin des Israélites parce qu'ils étaient étrangers alors qu'ils étaient en souffrance au sortir de l'Égypte, ils sortaient de l'esclavage. Moi je vais prendre soin des Israélites. Moi je vais prendre soin des Israélites. Je ne vais pas faire comme les ancêtres. Elle apprend que ses ancêtres sont venus corrompre Balaam pour qu'il maudisse Israël. Israël a dit non, moi je ne vais pas être cupide. Je ne vais pas être cupide. C'est à toi de rompre le cycle. Il y a des malédictions qui te poursuivent, c'est vrai. Mais ça te poursuit pourquoi? Parce que tu mets le sceau aux actes de tes ancêtres. Tu mets le sceau aux actes de tes ancêtres. Alors, pourquoi je parle de mettre le sceau? Parce que le Seigneur Jésus a dit, quand il reprochait aux Israélites de vouloir le tuer, il dit qu'ils ont tué même le fils de... Pardon, ils ont tué même Zacharie à la porte du temple. Et à un moment donné, et puis à un moment donné, les Israélites disent, ah ouais, ils disent, j'essaie de paraphraser, hein, ils disent, si nous avions été à la place, voilà, si nous avions été à la place de nos pères, nous n'aurions pas agi de cette manière. Et après, il dit, le Seigneur Jésus a dit, donc, vous confirmez que, effectivement, en fait, vos pères ont fait cela. C'est comme si ça, en gros, il n'y a pas de dissociation entre les actes de vos pères, de vos ancêtres et vous. Je cite dans Matthieu 23. Alors, Matthieu chapitre 23. Bon, c'est pas exactement ça, mais parce qu'il y a un autre passage où le Seigneur où il dit en fait que vous confirmez le sceau, vous confirmez que vos ancêtres. Moi, je dis de cette manière, donc c'est pas grave, je vais quand même lire. Matthieu 23. Ah ben, voilà, non, si c'est bien ça. Autant pour moi, c'est bien ça. Je vais lire à partir du verset 23. Vous de même non, 27. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui, à l'intérieur, sont pleins de soins de mort et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'injustice. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous construisez les tombeaux des prophètes et que vous décorez les tombes des justes. Et vous dites, si nous avions vécu, c'est ça, si nous avions vécu à l'époque de nos ancêtres, nous ne nous serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les descendants de ceux qui ont tué les prophètes. Portez donc à son compte la mesure de vos ancêtres. Voilà. Quand un de tes ancêtres a versé le sang ou agi de telle manière, c'est comme si cet acte-là s'inscrit dans l'ADN. Donc, il y aura une puissance, tu vas la sentir, qui va te pousser à agir par eux. Mais tu n'es pas obligé, en fait, de t'y soumettre. Si tu t'y soumets, cela signifie, en fait, que tu t'es joint à cet acte horrible de cet ancêtre.
Et c'est ce que Ruth a refusé de faire. Donc, c'est pas comme une force, oh là, je n'ai pas le choix, c'est comme ça, nous on est comme ça chez nous. Ça n'existe pas. Et en plus, on est encore dans l'ancienne alliance. Donc, l'Esprit de Dieu n'a même pas encore été libéré. Mais comment elle a trouvé la force de dire non? Mais parce qu'il y a une question de bon sens. C'est une question de bon sens. Donc, rien que ton bon sens et le libre arbitre, qui est une puissance que Dieu a donnée, tu as le choix de te dissocier de cet acte de méchanceté posé par l'ancêtre. Et c'est comme ça que tu poses les pierres de la rupture du cycle, de ce mauvais cycle en fait, de malédiction. Donc, Ruth a voulu faire totalement l'inverse de ce que ses ancêtres moabites ont fait. Non, je vais secourir les Israélites étrangers. Non, je ne vais pas être une occasion de chute pour eux. Je ne vais pas aller les corrompre quelqu'un avec l'argent pour qu'il tombe. Non, non, je ne vais pas faire ça. Et elle a prouvé. Parce que tu ne peux pas dire j'ai la foi et puis les œuvres ne suivent pas. Donc, la foi qu'elle avait en ce Dieu juste, cet éternel-là, s'est manifestée par la fidélité à une femme qui n'avait rien à nous offrir. C'est ça. Donc, la question maintenant de savoir, veux-tu te joindre à tes ancêtres pour verser le sang des prophètes? Ou veux-tu rompre le cycle en étant comme Naomi, en secourant Naomi? C'est ça la question. Si c'était toujours adultère avec tes ancêtres, tu as la possibilité de rompre le cycle, de dire non. C'est pas parce que j'ai le sang de quelqu'un que je suis obligée de porter sa méchanceté. Tu as le choix. Et les épreuves que l'Esprit de Dieu nous propose sont justement là pour nous aider à rompre le cycle par nos actions. Donc, tes actions, en fait, vont déterminer si oui ou non tu te joins, en fait, au crime de l'ancêtre. Pour combler, ou alors pour mettre le comble à sa mesure, ou plutôt, tu rompes le cycle pour dire, je ne suis plus avec Dieu. Je vais là où il y a la bénédiction de l'Éternel. Et pour prouver que tu n'es pas un calculateur, oui, tu vas aller dans une sorte de désert où la terre est desséchée, où il y a rien. En fait, on a matériellement rien à t'offrir pour éprouver, en fait, vraiment les motivations de ton cœur. Parce que Dieu aurait pu bénir Naomi depuis, hein, mais il l'a pas fait maintenant. Il fallait éprouver le cœur de Ruth. Donc, en fait, suivre Naomi, c'était comme aller dans un désert, dans une terre desséchée aride, où il n'y a pratiquement rien. Mais la preuve de ce qu'elle a accepté ce Dieu-là, qui en plus, quand on lui présente en fait qu'il lui arrache tout, et son mari, et leurs biens, elle continue de suivre. Non, elle n'a pas suivi pour les bénédictions matérielles. Elle a suivi pour son cœur. Et elle a choisi de rompre le cycle de méchanceté de ses ancêtres moabites. Tu as le choix. Tu as le choix. Donc, c'est aussi une façon de dire, au lieu d'accuser les ancêtres, ouais, chez nous, c'est comme ça, wow, l'arrière-grand-père était ceci, il était comme ça, là, c'est plus question d'arrière-grand-père. Toi, tu choisis quoi? Toi, tu choisis quoi? Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Pour moi, c'est une bonne nouvelle, en fait. C'est une bonne nouvelle. J'ai le choix. Je ne suis pas obligée de faire comme eux. J'ai le choix. J'ai le choix. C'est pas forcé. Et, justement, Orpa, qui était l'autre élève, parce que j'ai dit qu'il y avait 2 élèves moabites dans la classe, et il y en a une autre qui a reçu les mêmes enseignements, les mêmes leçons, à qui la même épreuve a été proposée parce qu'elle aussi, elle a perdu son mari. Elle aussi, elle a perdu son mari. Elle n'avait plus rien. Et on dit, verset 14, Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha. L'une a décidé de retourner, l'autre a décidé d'avancer. Et souvent, il ne faut pas qu'on se dise, oui, mais c'est parce qu'on l'a obligé, c'est parce qu'on l'a forcé. On ne l'a pas obligé, on ne l'a pas forcé. Mais on aurait pu penser ça. Quelqu'un peut penser ça pourquoi? On peut le penser parce que au verset 6, on dit,
Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Donc, ça c'est intéressant ça, parce que remarquez que on dit, elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses belles-filles, se mit en route pour retourner dans le pays de Moab. Donc, le chemin de retour au pays de Moab, il était enclenché par Naomi, mais elle n'était pas seule, elle était avec les 2. Donc, toutes les 3, Naomi, Orpa, Ruth, avaient pris le chemin de Jérusalem, d'Israël, de Bethléem précisément. Toutes 3. Donc, c'est comme si, voilà, tu as 3 personnes qui quittent Moab, en tout cas qui quittent leur maison à Moab, et qui commencent à faire les pas pour rentrer là où l'une habitait avant. En tout cas, pour aller là où l'Éternel est. On commence à prendre le chemin de l'Éternel. Nous 3, hein? Nous 3. Bon. Alors, ensuite, on dit au verset 8. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Et elle les baisa, et elles élevèrent la voix et pleuraient. Donc c'est comme si en cours de route, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mais je pense que c'est une autre épreuve. Moi, je l'appellerais épreuve. Donc, Naomi se sent gênée, elle se sent coupable de devoir embarquer cette belle fille dans une vie qu'elle ne maîtrise pas. Elle ne maîtrise pas parce que déjà, elle n'a rien à leur offrir. Et en plus, elles sont étrangères. Elle n'a pas envie de les voir souffrir à cause d'elle. Voilà. Bon, n'importe qui peut faire ça. Hein. Personne, en temps normal, on n'a pas envie de faire souffrir quelqu'un. On n'a pas envie que quelqu'un vienne souffrir en fait pour notre condition qui est déjà difficile. Mais ça, c'était une épreuve. C'était un test de foi. Est-ce que tu suis par suivisme comme un mouton ou tu suis parce que toi-même tu as choisi de suivre? Le Seigneur teste nos résolutions. Est-ce que tu suis comme un mouton parce que tu es aussi tel qui est parti là-bas? Ou tu suis parce que tu sais où tu vas, tu as choisi? Est-ce que tu fais cette chose parce que beaucoup de chrétiens le font? Ou tu le fais par la révélation, par conviction que Dieu t'a dit de faire? Et tu as accepté. Tu le fais pourquoi? Tu le fais parce qu'on t'a dit qu'il faut faire? Ou parce que, comme Pierre a dit, sur ta parole, je jette les filets. C'est sur la parole de Dieu qu'on jette les filets. Ce n'est pas sur la parole de on. Tu suis pourquoi? Tu suis les gens? Ou tu suis Jésus-Christ? C'est un test. Et pourquoi tu suis Jésus-Christ? Pour ce qu'il va t'offrir? Ou pour son caractère? C'était la première épreuve. Parce que quand on lit le test vite fait, on se dit, enfin tout le monde, enfin pas tout le monde, je ne dirais pas tout le monde parce que je sais pas tous ceux qui ont lu ce texte, mais la plupart des fois en tout cas que le texte personnellement m'a été présenté par quelqu'un, on nous dit directement, dès qu'ils sont morts, au père est parti, et puis Ruth a avancé. Mais ça ne s'est pas forcément passé exactement comme ça quand on lit bien le texte. Parce que tous 3 ont enclenché le chemin de retour à Bethléem. Tous 3. Donc Ruth était aussi en train de partir. Orpa était aussi en train de partir. Elle avait bien commencé. Orpa avait bien commencé. Orpa avait bien commencé. Mais pour quelle raison tu commences? Voilà pourquoi le zèle est important. Voilà pourquoi il faut
que nos motivations soient épurées. Parce que s'il y a des couacs, des cailloux, des taches, des petites saletés même dans ta motivation, ça va te rattraper. C'est comme si tu as pris un chemin, mais tu as quand même mis par sécurité une corde là qui va te rattraper. Vous voyez, comme quand on fait des sauts en hauteur, des parachutes ou des escalades, on met une corde là en bas pour que, bon, s'il y a une chute, la personne ne se fasse pas mal. Mais c'est ce que souvent on fait. Je suis, mais bon, par sécurité, je mets quand même une corde parce qu'on ne sait jamais. Hein. Ah, c'est pas la foi. Ça, c'est pas la foi. Le Seigneur va éprouver toutes tes sécurités humaines. Tu le suis pourquoi? Peut-être comme elle a aussi vu Ruth suivre, elle va se dire, non, Ruth suit. Bon, moi aussi, je suis, hein. C'est ma soeur Moabit, je suis aussi. Tu n'es pas le mouton de Ruth. Tu n'es pas la brebis de Ruth. Tu es la brebis de Jésus. En tout cas, tu es censé. Parce que brebis de Jésus, là, on choisit aussi hein, d'être brebis de Jésus ou de ne pas être brebis de Jésus, en fait. On choisit. C'est pour ça que souvent on parle de brebis d'un côté et de bouc d'un autre. Voilà, donc tu es censé être la brebis de Jésus. Tu n'es pas censé être la brebis de Ruth. Mais combien de personnes vont à l'église parce que peut-être leur famille est là-bas? Combien de personnes vont à l'église parce qu'un frère et une soeur qu'ils aiment bien vont seulement là-bas? Ça veut dire que si ce frère, cette soeur quitte cette église, toi aussi tu vas commencer à réfléchir, hey, peut-être qu'il faut que je quitte. C'est pas comme ça. Sur ta parole, je jette le filet. Quelle est la parole que Dieu t'a donnée pour partir ou pour revenir? On ne jette pas les filets comme ça parce qu'on a vu, tiens, Ruth jette les filets, moi aussi je jette les filets. Tu connais la vie de Ruth, tu connais sa destinée, vous n'avez pas la même destinée. Vous n'avez pas la même destinée. C'est le reproche qu'on peut aussi faire aux vierges sages. J'en ai déjà parlé. Elles étaient là, elles comptaient sur l'huile des vierges folles. Vous toutes, vous avez été sauvés par Jésus. En tout cas, vous tous êtes censés connaître Christ. Mais maintenant, chacun travaille son huile. Mais sûrement, les vierges sages se disaient, bon, comme les folles, je veux dire, quand elles voyaient les folles aller à gauche, allons aussi à gauche, comme elles vont à gauche là, comme ça, on n'est pas seul, on va aussi à gauche, on suit aussi. Tu suis aussi comme un mouton. Ah, bah tiens, elle va à droite, elle est aussi comme un mouton. Tu vois la vierge sage faire comme si, laver son vêtement comme ça. Ah, pourquoi tu laves ton vêtement comme ça? Ah, bon, attends, moi aussi, je vais laver comme ça. Tu laves aussi comme ça. Ou alors, elle te dit que, tiens, moi, je lave mon vêtement comme ça parce que quand je lave de cette manière, ça me fait mal. Ah, bon, tiens, moi aussi, je vais laver comme ça. Hein. Après, quand on va te dire, mais pourquoi tu laves comme ça? Mais on m'a dit que, il faut que je lave comme ça. On sait qui? C'est Jésus qui t'a dit ça. Lorsque notre vie chrétienne se base sur le on m'a dit là, tu ne vas pas faire long feu. On t'a dit, mais est-ce que tu as discerné que c'est la voix du Saint-Esprit dans le on là? Si tu as discerné la voix du Saint-Esprit dans le on là, ça c'est bon. Et tes œuvres vont le confirmer. Parce que si c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui t'a dit de jeter les filets, tu ne peux pas contester après la parole de l'Esprit, à moins de paraître folle ou fou. Tu peux pas. Mais quand tu commences à contester après la parole de l'Esprit, ça veut dire que tu n'as pas obéi sur la base de l'Esprit de Dieu m'a dit. Tu as obéi sur la base de on m'a dit. Donc, hors pas, pourquoi est-ce que tu vas à Jérusalem? Vous voyez donc 3 personnes qui allaient à Jérusalem, à Bethléem, je veux dire, pas pour les mêmes raisons. Tu peux avoir 3 personnes marcher ensemble, 4 personnes, 5 personnes, 10 000 personnes dans toute l'église. Tu peux les voir marcher ensemble. Mais tu crois qu'ils ne sont pas ensemble. Hein? Ils ne sont pas ensemble. Et c'est dommage. Parce que le Seigneur a dit ceci. Le Seigneur a dit ceci. Je veux que Père, il soit un, comme nous sommes un. Toi et moi. Le un là, c'est quoi? C'est même que, ça veut dire qu'on suit Jésus pour les mêmes intentions. Si ce n'est pas pour les mêmes intentions, on ne va pas s'entendre. C'est impossible. C'est impossible. Même dans un couple, ça ne peut pas marcher. L'un aime Jésus pour les bénédictions matérielles, l'autre aime Jésus en mode David. Ils ne vont pas ça. Un moment, ils vont commencer ensemble, bien. À un moment donné, une épreuve va être proposée. Et là, il y aura clash.
Donc, 3 personnes qui prennent la route de Bethléem. Naomi, elle voulait retrouver son peuple. Bon, elle voulait surtout, parce qu'elle a dit, elle a vu que Dieu avait visité son peuple et a donné du pain. Bon, déjà, elle retourne chez elle, parce qu'elle est israélite. Elle retourne chez elle. Elle sait qu'on n'a rien à lui au fou de bois à Moab. Et quelque part, elle n'a pas non plus envie d'aller adorer Kémosh. Même si elle est amère contre Dieu, mais il ne faut pas exagérer quand même. Je suis amère contre Dieu, mais je ne vais pas quand même aller vers Kémosh, quoi. Autant mieux aller chez ce Dieu-là, même si j'ai un greffe contre lui. Ruth, elle avait ses raisons. Elle avait découvert un vrai Dieu. Qu'elle a appris à aimer pour qui il est, pas seulement pour ce qu'il donne. Sinon, à peine son mari mort, à peine elle serait déjà partie. Mais or pas. Pour le moment, on ne sait pas. C'est dans la suite qu'on commence à comprendre que, mais tu sais pour quelle raison on fait or pas. Donc, Naomi, dans la culpabilité, et ça part d'un bon sentiment à la base. Je n'ai pas envie de vous imposer ma souffrance. Je n'ai pas envie de vous imposer mes galères. La fille, retournez. Elle dit, retourne chez ta mère. Retourne chez ta mère. Ça paraît mignon. Hein? Chez maman, je vais te retrouver. Souvent, c'est bien, mais souvent, c'est pas forcément le Saint-Esprit qui te dit retourne chez maman. Quelles sont les implications de je retourne chez maman? Si retourne chez maman implique que je vais avancer avec Jésus-Christ, fonce. Fonce. Si retourner chez maman, c'est sur la parole de Jésus-Christ, fonce. Mais si retourner chez maman implique que je vais aller adorer le Dieu qui est moche, fuis. Fuis. C'est à maman de sortir de Kémosh pour te retrouver et non à toi de sortir de l'Éternel pour aller la retrouver chez Kémosh. Imaginez que quelqu'un soit dans un, je sais pas moi, dans un feu. Bon, je ne vais pas prendre l'image d'un pompier ici parce que le pompier, lui, doit partir. Encore que si le pompier, quand il part, est-ce qu'un pompier va sauver quelqu'un du feu nu? Vous avez déjà vu un pompier entrer dans le feu nu et aller sortir quelqu'un? Jamais. Le pompier, on l'appelle pompier pourquoi? Parce qu'il est formé pour ça. Il a le manteau pour ça. Il est habillé, il est protégé. Maintenant, imaginons que... Bon, déjà, tu n'es pas pompier. Parce que le pompier, c'est Jésus. Le vrai pompier, c'est Jésus. Tu n'es pas pompier. Toi, tu es une personne lambda. Tu es habillé en lin. Alléluia. Quelle belle image. N'est-ce pas, il est écrit que les vêtements du juste, c'est le lin blanc. Tu es en lin. Alors, de vous à moi, je crois que tout le monde sait que le lin, ça brûle vite. Bon. Imaginons que tu es habillé de lin. Maintenant, maman est dans le feu. Et imaginons que maman, elle a la possibilité de sortir. Parce que le feu là, ce n'est pas comme si elle est dans les décombres. Hein. Elle est seulement dedans, mais c'est que, bon, elle aime bien ça. Elle a la possibilité de sortir facilement. Il suffit qu'elle mette 1 pied, 2 pieds dehors, c'est fini. Voilà. Mais maintenant, maman dans le feu là, elle te dit, viens! Elle te dit, mais viens me sauver. Alors que c'est elle qui doit sortir. Parfois, tu veux même lui lancer la corde. Tiens, tu as même une corde. Tu dis, maman, moi, je ne peux pas entrer dans le feu. J'ai du lin. J'ai du lin. C'est toi-même parce qu'il n'y a aucun obstacle là autour de toi là. C'est toi qui peux mettre le pied dehors. Bon, attends même, je vais faire quelque chose. Attends, je prends la corde. Hein. Tu vois la corde là? Je te la lance. Oh, elle risque même de brûler dans le feu. Mais on essaye quand même. Je te lance cette corde. Maman, tiens la corde. Et comme ça, je te tire dehors. Non! Non! Ou alors, tu lances la corde. Mais maman, elle te tire dans le feu. Oh non, non, non. Quand Naomi dit retourne chez ta mère, ça dépend. Le problème ne se trouve pas sur la mère. Le problème se trouve sur le cœur de la mère. Donc, si retourner chez maman implique
retourner chez Kemosh, fuis. Si retourner chez maman implique avancer avec Jésus, fonce. D'accord? C'est ça, en fait, la vie. Donc, le problème ne se trouve pas dans maman, pas maman, que c'est pas ça. C'est que regarde les implications de ta décision par rapport à ta relation avec Jésus. Tu peux pas aller dans un endroit ou avec des personnes où tu vas perdre Jésus. Où tu sais que tu seras pas épanoui avec Jésus. C'est à eux de revenir à toi et non à toi de retourner vers eux, comme Dieu l'a dit à Jérémie. Maman peut sortir du feu. Elle le peut. Mais bon, si elle aime son feu là, toi aussi tu vas aller la retrouver là-bas dedans, alors que tu as déjà un vêtement de fin là. Ça, ce n'est pas sensé du tout. Ce n'est pas la sagesse qui te poussera à le faire. Au contraire. Donc, elle dit, retourne dans la maison de ta mère. Que l'Éternel use de bon temps envers vous, que vous l'avez fait. Donc, Naomi a parlé par la chair. Elle a parlé avec ses émotions. Déjà, elle était amère. Donc, quand tu es amère, tu vois flou, en fait. Tu n'as pas les idées claires. Donc, elle dit, retourne chez ta mère et que l'Éternel use de bon temps. En gros, Dieu va te bénir là-bas en retournant chez ta mère. Le problème, c'est que retourner chez la mère veut dire retourner chez Kemosh. Mais comment Dieu va te bénir en retournant chez Kemosh? C'est là où vous voyez que c'était plus Naomi qui parlait. C'était plus Naomi qui parlait. Une personne même qui suit Christ, qui est bien pointée de Christ, à un moment donné, elle peut avoir un instant de découragement où c'est plus elle qui parle, c'est le diable même qui parle. C'est pour ça qu'il ne faut pas suivre quelqu'un pour quelqu'un. Il ne faut pas suivre la personne pour la personne. Il faut suivre la personne parce qu'il y a Jésus dedans. Parce que tu vois que la personne suit Jésus. Paul a bien dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même, je suis imitateur de Christ. Il précise là, parce qu'il ne veut pas que les gens le suivent pour lui. Ne me suivez pas pour moi, hein. Suivez-moi parce que moi, je suis imitateur de Christ. Ça veut dire que le jour où je suis plus imitateur de Christ, il faut même me fuir. Il faut me fuir. Il faut me fuir parce que je vous entraîne dans un trou. Donc, quand toi, tu suis Naomi que pour Naomi, là, ça ne va pas le faire. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment unité. Et le jour où Naomi va parler, mais par la chair, ou même peut-être inspirée du diable, parce que ça peut arriver, c'est arrivé à Pierre, hein, au point où Jésus a dû lui dire, arrière de moi, Satan. Les pensées sont les pensées des hommes. Ça peut arriver. Ça peut arriver à n'importe qui. Même peut-être Dieu me compte. Mais ça peut arriver au moment où tu parles par la chair. Ça peut arriver. Donc, comment tu peux dire, retourne chez Kemosh et que l'Éternel te bénisse chez Kemosh? Ça n'a pas de sens. Donc, c'est pas parce que, bon, Naomi a parlé, c'est la belle-mère, c'est la sagesse, il faut que je suive la belle-mère. C'est pas ça. C'est pas, ou alors, elle est âgée, il faut suivre la voie des sages. Quel sage? Ça, c'est pas sage, ça. Même si elle a des cheveux blancs, c'est pas sage. Quel est l'esprit qui a parlé par la personne? Est-ce le Saint-Esprit ou est-ce le diable? Est-ce le Saint-Esprit ou est-ce la personne là elle-même dans sa chair? En tout cas, là, c'était les émotions de Naomi qui ont parlé, d'autant plus qu'elle était amère. Donc, c'était l'amertume qui a parlé. C'était l'amertume qui a parlé. Donc, c'est contradictoire. Retourne dans la maison de ta mère chez Kemosh, il faut le dire. Parce que quand le diable te donne des conseils, il ne te donne pas toujours les implications. Hein. Il ne te donne pas toujours les implications. Quand il a dit à Ève, mange le fruit là. Mais ça implique que maintenant c'est moi qui vais être ton Dieu. C'est moi qui vais être ton maître. C'est moi qui vais avoir le gouvernement sur la terre. Il n'a pas dit ça, hein. Le diable ne te donne pas les implications. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le menteur. Dire des demi-vérités là, c'est les menteurs qui font ça. C'est un principe même de mensonge. Dire des demi, si on peut m'appeler ça même vérité. En fait, ne pas aller au bout de la chose, de la réflexion. Ça, c'est vraiment un esprit de mensonge. C'est les caractéristiques d'un esprit de mensonge.
Donc, ok, je vais chez ma mère, mais ça implique quoi dans ma relation avec Dieu? C'est comme ça qu'il faut que tu réfléchisses. Quand on te fait une proposition, tu dois te dire, ça implique quoi dans ma relation avec Dieu? Ça m'amène où? Ça me fait avancer ou ça me fait reculer? Quand on te donne un conseil, surtout si en plus, même si quelqu'un vient mettre le nom de Dieu dedans, parce que non, il a mis le nom de Dieu dedans. Hein. Oh, l'Éternel va te bénir. Il faut dire à la personne, ok, mais maintenant, ensuite, je suis ton conseil. Ça implique quoi dans ma relation avec Jésus? Est-ce que ça me fait progresser avec Jésus ou ça me fait reculer avec Jésus? Il faut savoir parfois confronter les gens comme ça aussi. Parce que les gens viennent mettre le nom de Dieu n'importe comment. Oh, ma fille, que l'Éternel va te bénir. Peut-être même que Dieu a dit, bon, si je te suis ce conseil-là, ça me fait progresser avec Jésus ou ça me fait reculer. Et en quoi? Et en quoi? Parce que tu n'es pas garant de mon salut. Hein? Tu n'es pas garant de mon salut. Donc, elle lui dit, en plus que l'Éternel use de bonté, comme l'avait dit maman, bon, que l'Éternel fasse de vous. Vous voyez, elle lance même des bénédictions. Moi, je ne lance pas la pierre Naomi ici parce que je sais qu'elle était amère. Par contre, je sais une chose, c'est que le diable, il fait ça. Il fait ça, en fait. C'est-à-dire, il te donne un conseil pour t'amener dans un mauvais chemin. Et après, il met beaucoup de poudre. L'Éternel te bénit, tu es béni. Il va dire, on va même prier pour toi. Hein? Tu vas voir, la personne va prier pour toi. C'est ça, les langues doucereuses de la femme étrangère. Ne te fie pas à ce que la personne dit qu'elle a prié pour toi, machin. Non, 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 ça, c'est pas l'Éternel. C'est pas l'Éternel, c'est le diable. C'est le diable qui va prendre en charge ta vie maintenant. Donc, que l'Éternel vous fasse trouver vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Elle est blessa, elle élevait la voix et pleurait. Elle lui dit, elle c'est qui? Elle s'est mise pour Orpa et Naomi. Elle au pluriel. C'est mis pour Orpa et Naomi. Donc, Orpa aussi a dit ça. Non, nous irons avec toi, avec ton peuple. Ha! Oh, l'engagement d'Orpa. L'engagement de Orpa. L'engagement d'Orpa. Ouais, l'engagement d'Orpa. L'engagement d'Orpa. Elle lui dit, donc Ruth et Orpa dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Regardez l'engagement d'Orpa. C'est ça que je dis. Il ne faut pas dire que aussitôt que leurs maris sont morts, aussitôt Orpa est parti. Non, Orpa a été une femme qui a bien commencé. Orpa a été une femme qui a bien commencé. Et elle a même, à la première épreuve, quand on a dit retourne chez ta mère, elle a dit non, j'irai avec toi vers ton peuple, Naomi. Voilà. J'irai avec toi. Et Naomi insiste encore. Deuxième épreuve. Ah, aïe, 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 aïe. Ça me fait penser vraiment à l'épreuve du feu de Dieu. C'est pas facile, hein. C'est pas facile non plus quand même pour notre chair. Mais quand le Seigneur dit, sa parole est purée 7 fois, le Seigneur va t'envoyer dans des fournaises 7 fois. 7 fois pour voir ce qui ressort. Parce qu'il y a parfois des choses pas bonnes. Mais c'est caché au fin fond de ton être. C'est tellement profond, c'est caché. Et ça gronde depuis l'intérieur. Donc, première épreuve, retourne. On n'a pas dit non, je ne pars pas. Je suis avec toi. Deuxième épreuve, Naomi insiste. Elle dit, retournez mes filles. En plus, on met point d'exclamation. Ça signifie que là, on a, comme ça, on a donné un ordre. Retourne, je dis qu'on retourne. Avant, c'était seulement retourne. Maintenant, c'est retourne. Là, le ton a changé. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir mon mari? Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Quand je dirai, j'ai de l'espérance. Quand cette nuit même, je serai avec un mari, que j'enfanterai les fils, attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refusez-vous pour cela de vous marier? La première épreuve, c'était retourner chez maman. Voilà, on présente les parents. Maman, papa, ta famille. Retourne chez ta famille. Première épreuve, on n'a pas dit no way. Je vais dans ton peuple, je te suis chez ton peuple. Deuxième épreuve, c'est plus la famille, c'est plus papa, maman, tes frères, tes soeurs qu'on présente. Maintenant, c'est le mariage. Là, on commence à dire, là où tu me suis là, il n'y a pas le mariage. Hein. Ça veut dire que si tu suivais Jésus pour le mariage, ça commence à être chaud. Là, ça commence à être chaud.
Naomi dit, il n'y a pas le mariage là-bas. Je ne te garantis pas, il n'y a pas ça là-bas. Est-ce que tu es prêt à me suivre même s'il n'y a plus le mariage? C'est ça. Elle insiste. Attendrez-vous qu'ils eussent grandi? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main s'est étendue contre moi. Maintenant, pour l'épreuve du mariage, on dit, verset 14, elles élevaient la voix, elles pleurèrent encore. Et à ce moment, on pas baisa sa belle-mère. Aïe, 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 aïe. Dieu a d'abord présenté l'épreuve de, tu retournes chez papa, chez maman? Non! Si retourner là-bas me dit qu'il faut que je retourne chez Kémoche, je refuse. Ok, on continue d'avancer. Maintenant, le mariage. Es-tu prêt à renoncer au mariage? Non. Bon, non, mais bye. Ciao, bye, bye. Elle a réfléchi. Peut-être que si je retourne à moi, là encore, j'ai des chances même de me marier avec quelqu'un. Mais là où on me dit que là-bas, il n'y a pas de mari, je vais faire comment? Pourquoi tu suis Jésus? Tout le monde passera par cela. Il y a des choses, parfois même Dieu va te donner. Après, il faut encore reprendre. Est-ce que tu vas continuer de le suivre? Ça veut dire que quelque part, on n'a pas essayé mis en tête que, je vais refaire ma vie, je vais me remarier avec quelqu'un et tout. Ah oui, peut-être que c'est dit ça, hein? Peut-être. Ou alors, peut-être que c'était pas dit ça, elle n'avait pas envisagé ça, mais elle n'avait pas pensé que, attends, si je la suis, je risque de mourir vieille fille. Hey, non, pas à ce prix-là. Pas à ce prix-là. J'aime bien Dieu, mais non, pas à ce prix-là. Et il est retourné. Et c'est là où les deux élèves se sont fait. Ruth s'est attachée. Ruth est partie en Israël. Pas pour un mari. Seulement pour être fidèle à quelqu'un qui est censé connaître Dieu. En fait, pour être fidèle à Dieu. Toutes les idoles qu'on a dans notre cœur, les conscientes comme les inconscientes, nous rattraperont toujours. Et franchement, je ne sais pas si je peux dire que Dieu préfère ça. Je ne sais pas si je peux dire ça parce que Dieu aime quand on est honnête avec nos choix. Vaut mieux quelqu'un qui te dit, je ne peux pas, je pars. Seigneur, je ne peux pas, je pars. Que quelqu'un qui fait semblant. Parce que, en fait, quand tu fais semblant de forcer, ça va se transformer en frustration, en colère, en amertume. Et l'amertume a tendance à se diffuser partout. C'est ça le truc. Parce que, imaginons qu'elle vienne dans l'optique que j'ai quand même espoir que je vais me refaire ma vie, je vais me marier. Elle arrive là-bas. Elle ne trouve pas un homme. 5 ans passent, 10 ans passent encore. À un moment donné, tu commences à voir que tu as aussi 60 ans. Bref, le temps est passé. En fait, tu vas se dire, mais je suis venue pourquoi en fait? Ça commence à ressortir. Au début, ça ne se voit pas. Hein. Au début, tu vas commencer à dire, oh oui, Naomi, tu sers même Naomi. Mais tu vois qu'il n'y a rien en fait. Tu te dis, mais je suis là pourquoi moi? Non, c'est moi, tu vas commencer à réfléchir, genre, moi, je me donne, je sais, Naomi, je fais ci, je fais le ménage, je m'en vais puiser l'eau, puis tu vois, toi, tu réfléchis sur tout ce que toi, tu donnes, et tu vois qu'en retour, a priori, t'as rien. Ah non, tu vas commencer à faire la querelle à Naomi. Ouais, Naomi, qu'est-ce qui se passe, hein? Moi, je t'ai même suivi, hein? Je t'ai même suivi. Bon, Naomi, t'as pas forcé, quoi. Et Dieu t'a pas forcé. Pourquoi tu suis Jésus? On peut être honnête. Elle est partie. Ça me fait penser à celui qui est froid. Il dit, où tu es froid, où tu es chaud. Celui dit, où tu es froid, où tu es chaud. Si tu es tiède, je te vomir. Mais je pense qu'au début, elle était tiède. Parce que c'était déjà là dans le cœur. Mais c'était mélangé. Généralement, le tiède, il persévère, mais dans la folie, hein, c'est pas une vraie persévérance, ça. Je dirais même que c'est un entêtement. C'est même pas la persévérance, c'est un entêtement, en fait. Donc, il s'entête, il continue, mais au fond, la motivation n'est pas saine. Mais Naomi, depuis le début, elle savait déjà ce qu'elle voulait. C'était juste le cœur de Dieu, c'est tout.
Pardon, Ruth, je veux dire. Ruth, elle savait ce qu'elle voulait. C'était juste le cœur de Dieu. C'était juste ça. Ce qui va te donner le courage de faire des choses que tu avais l'impression de ne pas pouvoir faire avant, c'est rechercher le cœur de Dieu, c'est tout. L'aimer pour qui il est. Et être prêt à perdre. Être prêt à perdre. Si tu n'es pas prêt à perdre, tu ne pourras pas suivre quelqu'un qui est prêt à perdre. Ou qui a même déjà tout perdu. Voilà. Si ton espoir se place sur « je vais me marier » ou « je vais recouvrer mes biens » ou « je vais, je ne sais pas moi », tu ne vas pas faire long feu. Tu ne pourras pas suivre quelqu'un qui n'est plus dans cette optique. Paul a suivi Jésus, mais Paul ne s'est jamais marié. Bon, lui, il avait un don de célibat. Mais il y a des gens à qui peut-être Dieu veut proposer don de célibat, mais ils ne sont pas prêts. Je connais un témoignage comme ça. Hein. Une dame à qui le Seigneur avait dit, je ne te marie pas pour moi, mais je ne te force pas. Elle a dit, non, Seigneur, moi je vais me marier. Elle s'est mariée. Enfin, j'espère que Dieu va venir couper ton cou. Et tu as le choix. Tu as le choix, mais en fait, il faut juste savoir que tout choix a des conséquences. Et moi, ce que personnellement, je réprouve, c'est quand après, on fait le choix, on a les conséquences qui suivent, et après, on jalouse ceux qui ont choisi de payer le prix, en fait. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Et c'est là où je dis, mais en fait, on est méchant. On est souvent méchant. Faut pas jalouser. Faut pas jalouser quelqu'un qui a accepté de tout faire pour Jésus. Faut pas. Pourquoi tu le fais? Tu aurais pu faire ça, mais tu n'as pas voulu. Tu as voulu te marier peut-être tôt. Tu as voulu avoir ceci, tu as voulu... Voilà, tu l'as, mais laisse la personne payer son prix avec Jésus. Et quand maintenant elle va avoir ses récompenses, il ne faut pas venir jalouser. Et en même temps, si tu vois qu'il y a des défis qui se présentent à toi, tu n'arrives pas en fait à les relever, mais sois pas aussi étonné parce que tu as reçu la puissance au prorata du prix que tu as payé quelque part. La compréhension de la parole de Dieu dépendra de ce que tu as voulu prendre comme manne. La manne, le choix, il est vaste. Tu as ton sac. Si toi, tu as voulu prendre un sac de 1 mètre cube, au lieu de prendre peut-être un sac de 3 mètres cubes, ça, c'est toi. C'est toi, en fait. Mais tu te contenteras, quand tu vas cuisiner ça, de ces 1 mètre cube. Si maintenant, tu as fait comme un ogre et que tu n'as cuisiné que 1 mètre cube, tu n'en prends pas à celui qui a payé le prix de prendre 10 mètres cubes sous le chaud soleil. Donc, il faut vraiment qu'on sache ce qu'on veut dans la vie. Tu as le choix. Tu as le choix. On a le choix. Le Seigneur avait demandé à ce roi de frapper prophétiquement, de tirer prophétiquement des flèches. C'était des flèches de victoire. Il n'en a tiré que 3, quelque chose comme ça. Mais il aurait pu tirer plus. Il a choisi de se limiter là où il veut. Dieu ne va pas te forcer. Ouais, allons plus loin, allons plus. Il ne force pas. Il te propose. Mais pitié, va pas jalouser ou t'en prendre à quelqu'un qui a accepté de marcher dans le désert aride, juste pour Jésus. Comme si on t'avait forcé, en fait, à faire moins. Et pourtant, le buffet est encore là. Tu peux encore te resservir. Donc, ça, c'est agir plutôt comme le diable qui veut, non seulement il meurt, mais il veut embarquer tout le monde dans la mort. Au lieu de faire sa rébellion seule, il fallait qu'il en prenne un tiers des anges. Ça, c'est le diable qui fait ça. Et Jésus avait bien dit aux Israélites, mais vous avez pour peur le diable parce que vous avez ses désirs. Donc, l'embarquement des gens dans notre délire là, ça, c'est le diable. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis dit qu'il faut toujours persévérer pour aller jusqu'au bout avec Dieu, parce que au moment où tu commences à t'arrêter, là, même si tu avais bien commencé, tu commences à faire comme le diable. Et moi, personnellement, je n'ai pas envie d'être fille du diable. Avoir Dieu dans la bouche, être fille du diable en pratique. Vous voyez? Donc, c'est faut dire quand même, il faut accepter d'aller au bout. Mais Dieu ne nous impose pas. Donc, je suis Jésus, pourquoi? Je peux peut-être réussir la première épreuve de « Ok, retourne pas chez maman. » Ouais, j'ai compris, hein, j'ai compris. Mais maintenant, quand l'épreuve du mariage va arriver,
Non. Ce qui est marrant aussi, c'est que Orpa, vous savez, Orpa signifie coup, opiniâtreté. Quand on dit que quelqu'un est opiniâtre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est obstiné, il ne cède jamais. Il ne cède pas, il ne lâche pas. Il est tenace dans ses idées. Vous voyez, regardez le dictionnaire, je ne vends rien en fait. C'est dans les dictionnaires, opiniâtre. Par contre, ça m'a fait penser au reproche que Dieu fait souvent aux Israélites quand il parle de coup raide. Coup raide. Les gens durs. Ils ne cèdent pas. Là, son truc, là, son idée, là, c'est comme ça. Il ne cède pas. Et Orpa, malgré l'apparence, malgré qu'elle ait pris soin, c'est vrai, elle a pris soin de la famille de Naomi, elle a même pleuré. Ils ont dit, elle pleure. Elle a pleuré, on voit en plusieurs reprises, elle pleure. Oh, oh, oh. Et pourtant, au fin fond de son cœur, c'est opiniâtreté. Alors, je ne le dis pas juste parce que son nom signifie ça. Hein. Et je le dis parce que, en fait, elle s'est obstinée à son passé. Elle est revenue en arrière. Elle est revenue en arrière. Et ça ne s'est pas arrêté là pour Orpa. En tout cas pour Ruth. Parce qu'il y a encore une autre épreuve. La deuxième ou la troisième, je ne sais pas comment la calculer. Non, la troisième ou la quatrième, si vous voulez, au verset 15. Dès que Orpa est parti, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. C'est là où on commence à voir les implications de retourner vers le peuple. Parce qu'au début, Naomi n'a pas dit ça. Elle a juste dit retourne chez ta mère. Mais en fait, normalement, c'est retourne chez ta mère qui était dû. Parce que la mère, là, elle était dans Kémosh. Donc, c'est à la troisième ou quatrième épreuve maintenant que la vérité commence à sortir. Vous voyez, c'est toujours en profondeur que les vérités, tu commences à voir les vérités. C'est toujours un peu plus en profondeur que l'ennemi commence à montrer en fait son vrai visage. Comme quand il a tenté Jésus au désert. Pour le moment, il dit mange le pain. Transforme les pieds en pain. Mais il ne dit pas les implications de la transformation du Dieu en pain. De cette pierre en pain. Pourquoi je dis Dieu en pain? Parce qu'en fait, Jésus était le pain de la vie. Donc, quand le diable est en train de le tenter, qu'il transforme les pierres en pain, c'était pour casser son identité de je suis le pain de la vie. Tout était calculé. Quand tu fais quelque chose, il y a toujours des implications. Il ne faut pas juste dire, oui, mais moi, j'ai seulement dit ça. Moi, j'ai seulement fait ça. Moi, j'ai seulement pensé ça. Tu as fait ça, mais tu as aussi fait cela. C'est parce que c'était impliqué dedans. Il n'y a que les religieux qui font les choses qui pensent qu'il n'y a pas d'implication. Ce que tu dis et ce que tu fais, ça implique quelque chose. Et Dieu nous juge en fonction des implications aussi. Ah oui, il ne juge pas en fonction de l'apparence. C'est l'implication. Parce que l'implication, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est là où il y a le vrai. C'est ce qui est concret. La bouche qu'on parle là, ça c'est juste l'apparence. C'est pour habiller. Le Seigneur ne cède pas à la première épreuve. Après, il l'amène sur une haute montagne. Il lui dit, regarde et tout. Non, ce n'était pas directement la montagne. La deuxième épreuve, on va lire dans ce texte rapidement. On va aller dans Matthieu chapitre 4. Ouais, Le diable, le tentateur s'étant approché, ordonne que ses pieds deviennent des pains. Jésus les conduit. L'homme ne livrera pas de pain, c'est le moment de tout barrer sur la bouche de Dieu. Le diable transforme dans une mission une personne qui est bon. J'avais raison, c'était bien ça. Il dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Quand il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que tu t'empêches de mettre contre mes pieds. Voilà, la gloire du monde. Jésus dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et c'est à la dernière épreuve, la troisième, que maintenant, le diable lui dit, adore-moi. Oui. Depuis le début, c'était ça. Depuis le début, il n'a pas dit, si tu transformes le pain, les pierres en pain, ça implique que tu m'adores. Il n'a pas dit ça. Pareil, il n'a pas dit à Jésus, à la deuxième épreuve, si tu te jettes en bas, ça signifie que tu m'as adoré. Il ne dit pas ça. Ça, à la dernière épreuve, il dit, bon, ok, ça ne sert à rien de faire le truc avec lui, il faut que j'aille cacher. Allez, adore-moi. C'est ce que je veux en fait.
Vous voyez? En fait, c'est la même chose. Alors, j'insiste, hein, je pense que Naomi, elle parlait par ses émotions, mais c'était la chair. Mais quand tu parles par la chair, ben, l'ennemi profite. Ou alors, il va te suggérer ses pensées. Et comme tu es dans la chair, et ben, tu es réceptif facilement, très réceptif aux pensées de l'ennemi. Donc, à la dernière épreuve, Naomi, sous le coup de la chair, dit à Ruth, ta belle-sœur est partie. Elle est partie vers son peuple. Elle est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Vers ses dieux. Maintenant, on ajoute vers ses dieux. Parce que c'était ça la vérité. C'était ça le but même du diable. Donc, vers des dieux. Et après, elle dit, comme ta belle-sœur. Ha! Là, on va toucher les sentiments. Et tu ne vois pas la sœur telle avec qui tu marchais toujours. Vous étiez toujours ensemble. Vous étiez toujours des sœurs, non? Fais comme elle. Fais comme elle. Oloha et Olohiba. On en a déjà parlé. Oloha et Olohiba. Ruth, pardon, Orpa peut-être, elle a fonctionné en mode Oloha, Olohiba. C'est-à-dire, ah, Ruth part là-bas, moi aussi je pars là-bas. Mais Ruth ne partait pas en Israël à cause de Orpa, parce que Orpa aussi était là. Elle est partie parce qu'elle ne cherchait que Dieu. Ne marche pas. C'est bien d'être dans la communion fraternelle et tout, mais la communion fraternelle ne doit pas être ton Dieu. Ne viens pas à l'église parce que tu es venu. Ne prie pas parce que tu es prie. Ne médite pas parce que tu es aussi à méditer. Médite parce que tu aimes Jésus ou que tu es censé aimer Jésus pour connaître le cœur de Jésus et l'aimer plus que lui, même si tu ne te maries plus. Ah oui. Parce que de toute façon, un jour, si tu te maries, un jour, peut-être tu peux perdre cet homme-là. Pour un homme aussi, un jour, tu peux perdre cette femme-là. Hein. Tu vas faire quoi? Tu vas renier Jésus parce que tu es devenu veuf ou veuve? Ou que même peut-être qu'il t'a quitté, tu ne sais pas ce qui peut se passer, il peut devenir un genre et puis il part. Alors, je ne sais pas que je souhaite ça à quelqu'un, hein. Je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Et moi, je crois qu'en tout cas, la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin. Mais j'ai vu aussi des cas, des chrétiens qui se sont détournés de Dieu un jour parce que leur conjoint avec qui ils ont bien commencé avec Jésus a changé, a rétrogradé. Et du coup, ils ont été déçus, frustrés. Ils sont restés un peu avec Jésus. Après, ils ont commencé à réfléchir que, mais en fait, Seigneur, ça veut dire quoi? Mais l'homme fait ses choix. Ton mari n'est pas obligé de persévérer avec Jésus. En tout cas, il doit le faire, mais il peut choisir de ne pas le faire. Et s'il ne veut plus marcher avec Jésus, et que du coup, toi, tu veux persévérer avec Jésus, et qu'il se dit, bon, moi, je ne veux plus rester avec elle, je le quitte. On fait comment? Tu vas aller serrer son cou pour lui dire que reste avec moi? Tu ne sais pas à quoi la vie peut être faite. Alors, j'insiste, ce n'est pas que je souhaite ça à quelqu'un, mais faisons attention. Hein. Faisons très attention, en fait. Faisons très, très attention. Quand Dieu a éprouvé Abraham avec Isaac, ce n'était pas pour rien. En gros, Abraham, tu m'aimes parce que tu es Isaac, ou bien tu m'aimes pour moi, même si tu n'as plus Isaac. Tu vas toujours m'aimer. Bon, en tout cas, Ruth a réussi l'épreuve. Elle a montré qu'elle n'était pas là pour moi. Elle n'était pas là pour blaguer. Elle n'était pas là pour... Parce qu'on part aussi, elle est partie, je pars. Non, non, non. Je ne suis pas là pour pas. Moi, je suis là pour l'Éternel. Si on part, veut, elle reste. Si on part, veut, part. En tout cas, moi, je suis Jésus. Et je ne suis pas là pour chercher un mari. Je suis Jésus. Je ne suis pas là parce qu'il va recouvrir mes biens ou qui recouvre pas. Je sais que de toute façon, tu n'as rien à m'offrir, Naomi. Mais moi, je suis Jésus. Ah oui. C'est ça. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Il fallait qu'elle ajoute ça. Parce que Naomi, ce n'est pas que ton peuple, en fait. Mais c'est ton Dieu, en fait. C'est lui que je veux. Où tu mourras, je mourrai. J'y serai enterré. Vous voyez, elle avait renoncé à Moab. Je ne veux même plus l'enterrement à Moab. N'amenez pas mon corps. N'apportez pas mon corps à Moab. Mon corps sera en Israël. Seigneur, je vais me reposer auprès de toi. Ah, quelle femme. Quelle femme, quel courage. Donc, là où Orpa signifiait opiniâtreté, Ruth signifiait plutôt ami, amitié. Son âme était attachée à l'Éternel. Que notre âme soit attachée à l'Éternel comme ça. Soyons fidèles. Suivons Jésus pour les bonnes raisons. Apprenons à avoir soif de lui, même au milieu d'une terre aride et desséchée. Père, merci pour ta parole. Je te remercie beaucoup vraiment pour cet exemple de David et de Ruth
des personnes qui t'ont aimé toi, qui ont eu soif de toi, alors même qu'ils étaient dans un inconfort. Seigneur, accorde-nous de te suivre pour les bonnes raisons, de ne pas bien commencer après de nous détourner de toi, Seigneur. Que notre zèle vraiment soit épuré. Merci pour les épreuves que tu nous proposes afin d'épurer nos motivations et d'être dégagés de toutes ces mauvaises aides, Seigneur, qui viennent ternir notre foi. Je prie également pour des personnes qui te suivent parce que d'autres te suivent, Seigneur, que vraiment ils acceptent eux-mêmes de porter leur croix et aussi de te suivre seulement pour toi et non pas pour leurs amis. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Amen.